おでん様には和の国はちと狭すぎたのだ。おでん様はそれまでだ。処刑され申した。こりゃ壮絶なるおでん様の死は20年前の昔話だが、花の都にて罪人として亡くなり申した。煮えてなんぼのおでんに候。出来上がりでござる。もはや我らに味方はおらず、そこからは無我夢中で逃走の一路でござる。父上、見渡せやせぬ。それが世界だ。桃之助。母上。私はとどまります。おでん様でございますね。ええ、お逃げなさい。未来へ。我ら必ずやおでん様の思いを遂げ、オロチよカイドウを打ち果たし、きっとこの国を開国してみせまする。拙者、実は偉いのだ。カイドウは親の敵でござる。母上も殺され申した。拙者だって早く大人になって強くなって、父上と母上の敵を討ちたい。お願いしろ。よくわかった。Ne sous-estime pas mes samouraïs. Ainsi commença l'héritage d'Oden Kozuki, où la quête de vengeance minutieusement préparée depuis plus de 2 décennies par les personnages est construite depuis plus de 8 ans par leur auteur, permettant à nous, lecteurs, de faire partie de ce mythe et de grandir avec cette soif de rédemption. Le samouraï pleurant de rage en piétinant un dragon sur Punkazard était la prémisse du pays de l'harmonie, témoignant que dans cette histoire, tout y est préparé et annoncé depuis des années. Le chapitre 986 de One Piece est alors la consécration d'une légende peinte sous la neige, sous les fleurs de cerisier et d'érable. La fin d'un conte écrit dans les larmes et le sang par des hommes serrant les dents à en oublier leur nom et raison. L'aboutissement d'une fable de la plus petite et insignifiante des choses face à la plus grande et terrifiante des créatures. La métaphore du passage à l'âge adulte et du courage que cela demande. Ne t'inquiète pas Momonosuke, le plus fort au monde, comme ton père, toi aussi tu as le droit de pleurer. La réussite d'un récit déstructuré nous rappelant cette gigantesque et terrifiante main au chapitre 701, demandant quel était son nom, pour finalement y revenir au chapitre 973 et enfin avoir la réponse au chapitre 986. Cet échange entre les deux personnages que tout sépare représente la métonymie de la saga des fourreaux rouges. Et alors que la question en était le début, la réponse en est la fin, créant une nouvelle fois un magnifique contraste avec Marineford et un enfant qui refusait de donner sa véritable identité. Le même qui avait étrangement prononcé pour la première fois il y a 12 ans le nom de Wano Kuni. 和の国で作り方を習ったんだ。当たり前
面白そうだ。 Voici venir l'apothéose d'une géopolitique complexe qui, mise en scène sur les planches du théâtre kabuki, suspend notre incrédulité dans une poésie épico-tragique. Alors, c'est assis dans nos sièges que nous, spectateurs de la plus grande des aventures, témoignons de la catharsis, ou la purification de l'âme délivrée de ses passions et de ses rêves, qui, comme le temps, ne peuvent être arrêtés. Et cela tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté et à mourir pour une cause, ayant accepté la fatalité depuis longtemps, sachant que les derniers à avoir prononcé Sunachi sur l'île du démon sont tous morts jusqu'au dernier. Ainsi, les fourreaux rouges sont ce que One Piece fait de mieux, et leur saga est la plus importante et aboutie d'Eiichiro Oda en 23 ans d'écriture. 離れられたでござる。 permettant d'observer la maturité grandissante du capitaine au chapeau de paille, comprenant qu'il ne s'agit ici non pas de son histoire, mais bien celle des samouraïs, qui tous réunis représentent une force capable de faire tomber la plus puissante des créatures. En effet, c'était dans les SBS du tome 96 que le mangaka annonçait déjà que chaque fourreau rouge représentait un ingrédient de l'Oden. Des bandits, seuls, et alors qu'ils n'avaient rien, ils l'ont croisé, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient et ils l'ont perdu. Mais aujourd'hui, ils vont le retrouver. Ainsi, par sa volonté transmise en ses vassaux, Oden Kozuki dans le regard de Kaido est ressuscité, et le samouraï affronte une nouvelle fois le dragon, prolongement de leur légendaire d'il y a 20 ans, prouvant que la cicatrice de l'empereur n'est pas seulement physique, mais bien psychologique. C'est la pleine lune et les ducs de Mokomo devront alors utiliser leur véritable puissance en se transformant en Sulong comme annoncé au chapitre 819. Mais Kaido, qui connaît les immenses chutes, celle-ci ne lui fera pas grand chose. Et la présence des calamités ne va pas faciliter les vassaux qui, comme nous le répétons, appartiennent au passé et payent ici leurs dettes en offrant leur vie à Momonosuke comme leur maître leur avait offert la sienne. Alors, bien que le combat évoluera entre-temps, le rôle de Zoro, Law et Kid va sûrement être en premier lieu de retenir Jack, King et Queen, le temps que les samouraïs affrontent l'empereur, permettant un magnifique rôle d'appui pour les supposés héros principaux de l'œuvre. Tuer quelqu'un d'honnête devient aussi fort que possible. Alors, le dragon est devenu invincible, et les fourreaux rouges, ayant abandonné toute raison pour la vengeance, risquent plus que jamais de rencontrer la mort au prochain chapitre. Kaido, étant au manga ce que Thanos est au comics, pourrait, à l'instar de Douglas Bullet contre les supernovas dans One Piece Stampede, affronter tous les samouraïs en même temps avant d'affronter Monkey D. Luffy, qui en enlevant les menottes de Yamato aussi facilement que Riley à Sabaody, prouve qu'après l'observation avec Katakuri, il maîtrise dorénavant le haki de l'armement. Un chapitre s'ouvrant et se terminant une nouvelle fois sur une démonstration de force du mangaka en présentant des doubles pages ultra détaillées, et alors qu'il nous avait déjà offert une magnifique leçon de respect et de tolérance avec Luffy posant son chapeau sur la mâchoire de Katakuri, Kinemon ici abandonne le sien pour couvrir Kanjuro. Un geste symbolique tant il est à se demander si un pattern n'est pas à retenir. Les fourreaux rouges ne portant pas de chapeau seraient donc destinés à mourir, et ceux en ayant un, destinés à le poser sur leurs défunts camarades. Dans un arc narratif où l'illusion règne, il est légitime de se demander si Kanjuro est réellement mort. L'auteur terminerait réellement une histoire vieille de 20 ans en hors-champ? Comme nous le disions dans notre dernière vidéo, la blessure à sa main infligée par Momonosuke pourrait indiquer que celui qui gît sur le sol n'était en réalité qu'un clone d'encre, comme pour le chapitre 974. Bien que, comme le précise Shinobu, le véritable danger est l'empereur, les Kurozumi peuvent avoir un dernier tour à jouer, car comme annoncé au chapitre 950, celui qui doit aider Momonosuke et Iori à tuer le shogun et venger Yasue n'est autre que Roronoa Zoro, étrangement lui aussi lié à la dynastie Shimotsuki, ayant appris le cri de guerre Sunachi par Kozaburo. Alors, il est important de constater que pour compléter l'Oden, Kanjuro y représente un ingrédient important, et qui bien que comédien, aura vécu la moitié de sa vie chez les Kozuki. Dans un manga qui se veut de moins en moins manichéen, et où les méchants d'aujourd'hui deviennent les gentils de demain, il est intéressant de se demander si Kanjuro ne trouvera pas rédemption en se sacrifiant sur Onigashima, en se souvenant que malgré sa différence et sa stigmatisation, un homme l'avait accepté comme il était. Ainsi, Kaido, en coupant la tête du serpent, se serait fourvoyé, et c'est en voulant tout avoir
qu'il aurait tout perdu. Si Orochi, par son fruit du démon, pourrait voir sa tête repoussée, et Kanjuro par le sien aurait pu tromper la mort, alors les Kurozumi, premier allié de l'empereur, pourraient finalement se retourner contre lui, et les 5000 samouraïs et 5000 ninjas, en voyant le véritable courage des fourreaux rouges, changeraient d'avis en rejoignant l'alliance pour sauver leur pays. Et Chiroda, appuyant la différence entre Kurozumi et Kozuki, en dessinant une première famille absente de toute loyauté en rejoignant sans hésiter l'assassin de leur maître, et une deuxième remplie d'honneur attendant 20 ans pour venger le leur. Tous les acteurs se réunissent en un seul et même endroit, Fourreau Rouge, Supernova, Empereur et Mugiwara, dont l'absence de Sanji depuis le chapitre 983 nous fait espérer une future action importante de sa part. Mais le plus intéressant reste l'intrigue de Sop et de Chopper, en proie à de gigantesques silhouettes, sûrement les Numbers, et encore une fois, un mensonge de Sop s'apprête à être réalisé. しかしあの怪物はでかかったな。もう会いたくないや。俺はな、チョッパー。ん？本気出せばあんなのでも勝てたんだぜ。昔10匹倒したことがある。10匹も？ C'était au chapitre 222, en 2002, que le sniper affirmait aux médecins avoir déjà affronté 10 monstres gigantesques. L'équipage de Kaido formant un jeu de cartes, les Numbers pourraient donc très bien être au nombre de 10. Et c'est littéralement 18 ans plus tard qu'exactement le même duo pourrait véritablement affronter 10 monstres gigantesques, prouvant une énième fois que dans cette histoire, rien n'est oublié par l'auteur. Le raid est lancé, les camps formés et la plus grande bataille pour One Piece peut commencer. C'est pourquoi il est fort possible que l'assaut des samouraïs et le prochain chapitre clôt le 3e acte de cette magnifique pièce de théâtre, Kewa no Kuni. Ainsi, chers spectateurs, l'agitation provoquée par les larmes des Kuzuki est un spectacle que vous ne verrez qu'une seule fois dans votre vie. L'ennemi est Kaido et personne d'autre. Si triste avait été le chemin, c'était du passé. D'ici à l'heure légendaire dont le récit fut transmis aux générations suivantes, vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux.